Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur des trucs que j'ai achetés ici en Angleterre. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les prix sont pas si exorbitants que ça. Puis j'aime ça faire des petites découvertes, m'acheter des gugus qui coûtent vraiment pas cher. Donc, aujourd'hui, je vous montre mes petites trouvailles. D'abord, j'ai envie de vous parler de robes. Donc, j'ai déjà trouvé une robe que je vais porter lors de ma prochaine croisière, et c'est celle-ci, d'une couleur assez pétante, avec des fermetures éclairs décoratives. Donc, bon, j'arrive pas très bien à vous la montrer, j'ai pas encore développé de technique, c'est mon premier vidéo après tout. Mais tout ça pour dire qu'elle m'a coûté 5 livres sterling, donc 5 pounds. Le taux de change, c'est à peu près 1,6-1,7 $ canadiens, donc ça m'a coûté moins de 9 $. Lors de ma précédente croisière, j'étais avec ma grande sœur qui m'a dit que les gens se retournaient à la vue de ma robe. Je sais pas si c'est parce que les gens trouvaient que j'en faisais trop ou si c'est parce qu'ils trouvaient la robe belle, mais je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Bon, encore le même problème, j'arrive pas à la montrer, mais c'est une robe longue. Je vais mettre une photo. Puis, bon, je suis pas de celle qui en fait trop, surtout côté monétaire. Donc, c'est une robe qui m'a coûté seulement 15 pounds et je l'ai achetée au H&M. Pour mes achats électroniques, j'ai trouvé un super bon deal. C'est ce coffret de DVD. Je vais mettre ça ici. Alors, on voit ici le prix 2 pour 5 pounds. Donc, ça m'a coûté 2,50 $. Il y a 3 films de Jennifer Aniston. Donc, c'est génial. C'est même pas 1 pound pour un seul film. Aussi, je me suis acheté des piles pour ma caméra. Puisque j'avais des batteries rechargeables, mais elles m'ont lâché. Donc, je vais pas m'acheter d'autres piles rechargeables puisque le rechargeur allait être avec une prise britannique. Donc, je m'achète des piles jetables. Merci à ma soeur qui m'a fait découvrir les piles alcalines. Donc, c'est ça qu'on a besoin pour les appareils qui prennent beaucoup d'énergie. Donc, ici, j'ai 6 piles Polaroid pour 1 pound. Les piles Kodak aussi, j'en ai 6. J'en ai déjà utilisé 2. Donc, 6 piles Kodak qui fonctionnent très bien dans mon appareil photo. Je les ai essayés, les Polaroid, les Kodak également. Ça, c'est des cotons-tiges, communément appelés des Q-tips. Donc, on en a 200 ici. Et c'est des Q-tips très doux et confortables pour l'oreille. Et ça m'a coûté seulement 1 livre. Côté pharmacie, j'ai acheté chez Asda qui est une compagnie qui appartient à Walmart, de l'ibuprofène et du paracétamol. Donc, je vais le tenir comme ça. Il y en a 16 dans chaque. Le paracétamol ici, ça m'a coûté 22 pence. Le pence, c'est l'équivalent des cents. Et ici, l'ibuprofène m'a coûté 32 pence. Ensuite, au Poundland, ou 99p Store, je suis plus certaine. Donc, soit le magasin de pièces, le magasin à 99 cents. J'ai trouvé des pansements pour les ampoules. Donc, c'est Skoll, donc c'est une marque bien connue. Et il y en a 5 dans ce petit paquet, puis il y a même un super beau contenant qu'on peut utiliser pour transporter ça dans nos bagages. Et encore une fois, dans les magasins de pièces, du shampoing, Herbal Essence, Dove, donc des vraies bonnes marques qu'on trouve au magasin de pièces. Et finalement, les petites gugus, parce que je peux juste pas m'en passer. Je vais commencer avec la meilleure affaire que je peux faire ici, et c'est la fameuse Toblerone. Donc la barre est quand même assez grosse, on voit ici 170 grammes. Donc ça, c'est 1 pound. Donc ça se prend assez bien, mais c'est un peu mauvais pour la santé. Ensuite, j'ai ces petits sacs-là. Donc, comme ça le dit, c'est des sacs à cosmétiques transparents qui se zippent assez bien. Donc, ça n'a pas de la trop mauvaise qualité. Les deux pour 1 pound. Donc, c'est génial pour transporter des trucs en voyant ce qu'on va y mettre. Donc, à l'intérieur, on voit qu'il y en a un plus petit. Donc, dans le plus petit, je mettrais mes trucs électroniques. Donc, quand je voyage, les fils, les batteries, tout ça. Ensuite, un autre truc que j'ai toujours voulu acheter à Montréal, mais je trouvais ça quand même assez cher, dans les 5-6 $. Puis pour ce que j'allais en faire, je trouvais pas ça nécessaire de dépenser autant d'argent. En fait, je parle du Pledge. Donc, pourquoi je voulais utiliser ça? C'était juste pour laver mes bottes de pluie pour qu'elles brillent. Donc, voilà, le Pledge, ici. Donc, la quantité, elle est écrite ici en arrière. Donc, 300 ml. Et encore une fois, seulement 1 pound. Bon, comme vous pouvez voir, je suis habillée différemment. Je viens de sortir de ma douche et il y a un produit dont je voulais pas vous parler tantôt parce que j'étais sûre que ça valait pas de la merde, mais finalement,
Je viens de l'essayer, ça fonctionne, donc ça vaut la peine que je vous en parle. Vous savez, ces bandes pour les pores des nez. Donc, j'ai acheté ça au Poundland de la marque Derma V10. Il y en a 6 dedans. Ça m'a coûté évidemment 1 pound. Et ça vient en petits sachets comme ça. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on l'ouvre. Et même quand je le sais, j'étais convaincue que ça allait pas marcher, c'était différent. Il n'y avait pas les petites encoches que j'ai habituellement avec les bandes biorées pour pouvoir rendre la bandelette bien souple pour ajuster sur le nez. Aussi, l'odeur se sentait bizarre, puis aussi, ça n'a pas durci de la même façon sur mon nez. Donc, jusqu'à la dernière seconde, j'étais sûre que ça fonctionnerait pas, mais finalement, au moment de vérité, quand je l'ai enlevé, ça a fonctionné. J'ai pu voir les petits déchets sur la bandelette. Donc, je dirais que ça fonctionne à 70% de l'efficacité des bandes biorées que j'utilise habituellement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ça change un peu vos préjugés quant au coût de la vie ici en Angleterre. Et pour ceux qui habitent ici, ben, j'espère que vous avez fait des belles trouvailles en écoutant mon vidéo. Salut!